Quelle semaine à Ottawa. Les députés de la Chambre des communes qui se lèvent d'un bond pour applaudir à pleine main un individu ayant servi dans les SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme c'est honteux. Et tous les médias internationaux parlent désormais de cette histoire. Le Canada est humilié à l'échelle internationale. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, la gestion de crise de cet événement est gérée de la pire façon qui soit. Le gouvernement a en effet déposé une motion, heureusement rejetée, afin que l'hommage rendu à cet homme soit effacé des débats de la Chambre des communes. Pouf, disparu, comme si cette histoire ne s'était jamais produite. Mais revenons un peu sur les causes de cet incident, aux conséquences terribles pour le Canada. Comment a-t-il pu se produire? Imaginerait-on par exemple le Parlement allemand honorer un individu ayant servi au sein d'une unité nazie? Imaginez la chose suivante. Leur président dit aux députés, nous avons l'honneur d'accueillir M. X, un héros ayant servi pour l'indépendance de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde resterait assis, et pour une raison évidente, car tout le monde sait en Allemagne que ceux qui ont servi leur pays lors de la guerre ont servi une cause immonde. Or, voilà justement le problème au Canada. Vos 338 honorables députés n'ont pas la moindre idée du passé nationaliste ukrainien qui comporte malheureusement un aspect de son héritage qui est certes complexe, mais qui est tout de même attaché au nazisme. Et oui, triste mais vrai, des nationalistes ukrainiens ont activement et volontairement collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit dans les forces armées, comme la personne honorée la semaine dernière qui a servi dans la 14e SS Galicie, ou dans la sphère civile, par exemple en éditant des journaux, comme le grand-père maternel de Chrystia Freeland. Beaucoup de ces personnes ont été jusqu'à tout récemment honorées par leur gouvernement, comme Stéphane Bandera ou Roman Shukevich, à qui Kiev a tenté d'accorder jadis le statut de héros national. Pire encore, ce dernier a même un buste en son honneur à Edmonton. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Des collaborateurs du nazisme sont honorés chez nous, au Canada. Il y a même un monument à la gloire de la 14e SS Galicie à Oakville, en Ontario. Mais chut, il ne faut rien dire, car l'Ukraine est notre allié. Nions la réalité historique pour le bénéfice de la victoire. Et ceux qui osent en parler sont carrément ostracisés des ondes publiques. On dit d'eux alors qu'ils sont des agents pro-russes. Je le sais, je suis passé par là dans les premières semaines de la guerre pour avoir expliqué aux gens les raisons pour lesquelles Vladimir Poutine associait les Ukrainiens au nazisme. On a tenté de me réduire au silence. Comme si expliquer revenait à cautionner. Bon, il faut aussi bien dire qu'au début de la guerre, les cerveaux fonctionnaient un peu au ralenti et voyaient tout de façon binaire. Vous étiez alors soit pour l'Ukraine ou contre l'Ukraine. Et ceux qui cherchaient à comprendre ou à expliquer les choses se sont retrouvés, comme on dit, dans la charrette pour une fournée. Bref, si on m'avait écouté à la place, on aurait pu apprendre toutes ces choses. C'est-à-dire que le nationalisme ukrainien n'est pas sans reproche. Avant de faire monter ce collabo SS dans les tribunes des communes, les individus responsables se seraient alors demandé homme qui a combattu les Russes, les Soviétiques, pendant la guerre en Ukraine, se pourrait-il qu'il portait l'uniforme allemand? Hmm, Faisons donc une petite vérification avant de décider de l'honorer. Mais c'est impossible de réfléchir de la sorte quand on se fait délibérément cacher la réalité des faits historiques. Car oui, cette bavure était évitable. Elle aurait pu être évitée si on n'avait pas imposé une chape de plomb sur tout le débat entourant la guerre en Ukraine au profit d'un seul narratif qui est nécessairement limité. Les conséquences de cette chambre d'écho vous pètent maintenant en plein visage et le Canada a l'air bien con sur la scène internationale. Chape de plomb qui empêche aussi de bien comprendre ce qui est en train d'arriver sur le champ de bataille, qui empêche également de considérer les voies de sortie de ce conflit qui s'enlisent et qui ne tournent pas nécessairement à l'avantage de Kiev et qui vous mène à penser que la démocratie va s'installer comme par magie en Russie avec Alexis Navalny à sa tête. Bref, une chambre d'écho qui fait en sorte de vous donner l'impression de vivre dans La La Land, entouré de licornes
bienveillante. Comme wake-up call, il est difficile de trouver plus déshonorant que ce qui s'est produit la semaine dernière au Parlement à Ottawa. Et pourtant, plusieurs feront le choix de continuer à vivre dans le déni. Mais il faut bien admettre qu'il doit être bien difficile de se réveiller d'un sommeil aussi rassurant après 1 an et demi de somnambulisme entretenu par les médias.